Nadine Mandiao, surnommée Too Much. Too Much, mais pourtant elle est belge. Et regardez ce bébé et ce papa qui est également combattant de MMA qui l'accompagne. Oh, un petit bisou mignon juste avant le combat. Elle va en avoir besoin parce qu'elle va affronter une très grande championne, Nina Nicolija Milosevic, qui a déjà battu, elle, Tehana Rana, et qui est une combattante très très performante. Mais elle n'est pas non plus n'importe qui, Nadine Mandiao, la belge, puisqu'elle a été championne du monde SJJIF. Donc on s'attend à un combat sérieux tout de même si probablement Nina Nicolija Milosevic reste légèrement favorite, d'autant plus qu'elle vient défendre son titre. On a vu là, le style de vie de ces étrangers qui sont à fond dans le MMA et qui partagent même ça avec la famille. Et ce qui peut donner une force supplémentaire à cette combattante. Oui, je pense que ça sera une grande source de motivation pour elle ce soir, hein, de faire bien devant sa famille. Mais en face, on a vraiment une combattante très dangereuse. C'est la Queen Beast Nicolija Milosevic, la Serbe qui a déjà fait parler ses points ici à Tahiti. Elle est championne du monde IMAF et ce soir elle compte bien gagner à nouveau pour défendre son titre et remporter à nouveau la ceinture. La ceinture chez les moins de 61 kg, bantamweight. La Serbe redoutable, charmante en dehors de la cage, mais absolument redoutable dans la cage. Oui, on le voit à l'image, hein, elle affiche un physique vraiment très impressionnant, très musclé et je pense qu'elle va faire de gros dégâts ce soir. Hein. Elle est déjà 5-0 en carrière. Je pense qu'elle se rapproche peu à peu des potes des très grandes organisations telles que l'UFC, le PFL ou d'autres grandes comme le ONE. Hein. Alors quel est son style de combat qu'on a l'habitude de l'avoir adopté? J'ai vu quelques combats à elle et je sais qu'elle aime bien amener au sol. Hein. Après, je pense que c'est un peu l'identité de leur club, hein, parce qu'on a pu voir que tous les combattants de ce club ce soir ont cherché la lutte. Hein. Et oui, elle est très forte dans ce jeu-là. Petite différence d'âge, 28 ans contre 33. Nicolija qui est quand même un petit peu favorite ce soir, mais la Belge peut nous surprendre. Imaginez quand même à quel point c'est devenu international. On est à Tahiti et on a une Serbe qui fait face à une Belge. C'est le seul combat sans Tahitien ce soir. La Queen Beast. Mais je ne connais pas Nadine Mandiao. On va voir si Too Much arrive à faire aussi bien. Bon, je prends le côté du challenger alors. Je pense que Nina va s'imposer avec la manière. Hein. Je la verrai bien placer une soumission. En tout cas, là, ça part vite. Oh là Il y a déjà là. des coups qui pleuvent. Ouh là là. Oh. En plus, c'est des coups bien précis hein, qui font mouche. Nadine qui a bien touché quand même. Ouais, Hein. avec le genou. Et on voit Nina qui vient tout de suite accrocher. Et là, elle va commencer à être dans son élément. Ouais, on voit que la Belge est moins à l'aise contre la paroi. Là. Elle a des appuis difficiles hein, à trouver. Attention, elle a quand même ceinture marron de jiu-jitsu brésilien, la Belge. C'est pas non plus n'importe qui. Ouais. Et après, on dit souvent qu'à chaque coup reçu au sol, on perd une ceinture en jiu-jitsu. On passe de marron à mauve, de mauve à bleu et de bleu à blanche rapidement. Voilà, est-ce que ça peut se terminer dès ce premier round? On va voir ça. Oui, ça pourrait parce qu'il reste beaucoup de temps dans le round. Il reste encore 3 minutes 40. Et elle a déjà bien placé là, dans le dos de son adversaire.
Ma petite chouchoute serbe, j'avoue. Hein. Attention. Voilà, la Belge qui va essayer de se sortir de cette situation. En tout cas, pour l'instant, Nina qui contrôle bien les points. La main de son adversaire, l'empêcher de pousser contre le sol et se relever. Avec des petites frappes qui font mal. Avec ce crochet, elle essaye de casser son appui et de contrôler sa hanche, hein, pour que Nadine ne puisse pas se relever. En tout cas, elle est bien placée là avec un petit crochet entre les jambes, au cas où. Elle travaille avec intelligence, sans se précipiter. La Belge a placé un bon coup de genou au début, mais depuis, c'est vraiment une domination. Qui a une menotte, hein, qui a une menotte sur le bras de son adversaire. Et ça va être très très dur de se sortir de là. Le bras est complètement derrière le dos. C'est la moitié de ce premier round et on sent déjà Nadine Mandiou en grande difficulté. Là, ça y est, c'est parti pour les enchaînements. Attention. Fait bouger un peu le jeu là. Nina qui essaie d'enlever sa jambe, hein, qui est prise un peu à son adversaire. Nadine Mandiou qui défend quand même bien. Là, elle essaye de venir récupérer un butterfly hook avec sa jambe droite, un crochet à l'intérieur. Et voilà, ça va lui permettre de se dégager peut-être un peu et d'essayer de se relever. Position BJJ, classique. Après, il faut dire que c'est une combattante d'expérience aussi, avec déjà 9 combats professionnels à son actif. Et elle connaît ce genre de position et elle sait comment défendre. Mais je crois que Nina a juste un tout autre niveau ce soir. Et voilà, elle est en grande pente. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cru que c'était fini, on dirait, non? Parce que là, elle était tranquillement en grande pente et s'est arrêtée d'un coup. Étrange. Pourtant, le finish était au bout de cette action, j'ai bien l'impression. Tant mieux pour Nadine qui aura encore une chance de rester dans le combat et de peut-être revenir. Ouais, même si pour le moment, ce round, il est 100% serbe. Ou au moins 90%, disons. Ouais, je dirais bien 100% aussi. 110 même. Malgré le beau coup de genou qu'elle a mis en début de round, le reste du round s'est quand même fait rouler dessus. Bon, en tout cas, pour cette fin de round, ça ne sera pas possible. Il ne faut pas qu'elle perde trop d'énergie pour avoir un petit peu quelque chose à faire au deuxième. La Belge qui ne laisse pas quand même la victoire facile, hein, face à son adversaire. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu voir une soumission dès le premier round. Non, elle a bien résisté. Il faut lui reconnaître ça. Et en tout cas, la Serbe Nina Nikolića Milošević, la Queen Beast, est bien partie pour conserver sa ceinture. Et on voit mais évidemment, tout reste à faire. On voit dans le corner de Nadine Mandiou qui a son bébé. Il y a son bébé avec elle pour la coacher. Bonne source d'énergie. Je ne sais pas si c'est le bébé qui coach. Peut-être que ça va lui redonner de la motivation, hein, et un second souffle. Ouais. On aura tout vu ici, hein, un bébé dans un octogone. Ouais, c'est original. Je ne sais pas si ça peut se faire ailleurs, ça. C'est le côté cool. Je pense pas. Only in Tahiti. Fils et coach en même temps. et source de pouvoir. Source de mana. On voit de la détermination dans les yeux. Des deux côtés. Mais elle est quand même un peu plus zen, la Serbe.
Et Nadine qui a quand même des belles qualités en striking, hein, mais elle n'arrive pas à faire face à la furie de Nina quand elle passe en lutte. Hein. Ah, c'est vrai qu'il faudrait qu'elle puisse la garder à distance. Mais personne ne garde Nina Milosevic à distance. Ah oui, elle agit comme un rouleau compresseur là. Elle arrive, elle l'attrape et elle roule dessus. Je comprends Terana qui a choisi de l'avoir comme copine plutôt. Est-ce qu'on peut avoir une tentative d'étranglement arrière? Elle défend bien quand même cette Belge. Mine de rien, hein, la Belge avec son expérience, elle tient. Cherche la recherche d'un miracle peut-être, hein, avec son expérience, d'un renversement de situation, qui sait. On a déjà vu Peut-être ça bien. maintes fois. Pour l'instant, elle est plus en mode survie, mais si jamais elle arrive à sortir de là, pourquoi pas. Voilà, On mais la sent quand même difficile. prudente la Serbe. Hein. Pas s'exposer non plus. Oui, les up kicks qui peuvent être très dangereux, les coups de pied à la tête dans cette position. Mhm. On va essayer de conclure peut-être. Elle aime Là beaucoup cette encore. position-là, Nina. Cette position où elle croche la jambe et elle tend sa jambe pour étendre la jambe de l'adversaire afin qu'elle ne puisse plus l'utiliser dans le but de se relever. En tout cas, j'ai jamais vu une Belge aussi tatouée. C'est pas pour rien qu'elle va en Polynésie. Elle va en faire d'autres. Ah, c'est dommage, elle était pas loin de pouvoir se relever. Ah, est-ce qu'elle n'aurait pas une clé là? Nina qui est maintenant en side control, hein, en contrôle latéral. Et elle va commencer à essayer de libérer ses bras, peut-être récupérer un crucifix pour pouvoir faire pleuvoir son ground and pound. Hein. Nadine qui donne le dos pour défendre, mais est-ce que c'était une bonne idée? Attention. Là, vraiment, on a une Mauvaise bonne position. position pour l'étranglement. Il Ouais. lui reste encore 2 minutes, hein, c'est énorme. hein. Et En mauvaise fait, elle a situation pour la passé Belge. la moitié du round déjà au sol. Et c'est parti pour continuer. On a l'impression de voir une pieuvre s'accrocher sur son adversaire. Hein. Voilà, Ah oui. c'est la deuxième pieuvre ce soir. On avait Maxi Sydney et La pieuvre serbe maintenant. Elle a sorti toutes les ventouses. Comment s'en sortir? Mais difficile quand même de conclure. Hein. On très pensait qu'elle difficile, allait hein, elle a du conclure. mal. hein. Mais après, Nadine défend bien quand même et elle arrête jamais l'action, elle continue toujours de bouger. Et je pense que c'est son expérience aussi qui parle. hein. Et elle sait comment on fait pour éviter le finish. Et là, Nina va commencer à être beaucoup plus agressive. Ah oui, là, elle commence à la marteler. On voit les coups de poing marteau qui partent là. Ouais, est-ce que ça porte vraiment? On a le sentiment quand même qu'elle avait un peu la main devant. Oui, souvent vu de l'extérieur. hein. Quand on regarde, on a l'impression que ça fait pas vraiment de dégâts, mais même avec la main devant, si ça te touche un peu la tête à la longue, ça commence à faire du dégât. Allez, encore une quinzaine de secondes à tenir pour la Belge. Et pour ce deuxième round qui sera bien évidemment remporté à nouveau par la Serbe Nina Milosevic. C'est vrai qu'au sol, les coups ne sont pas portés à bout portant comme Mhm. debout, mais ça fait toujours mal, il y a toujours des dégâts.
Oui, et petit à petit, à force, ça use. Hein. Et ça fait aussi perdre confiance. Hein. Donc là, 2 rounds pour la Serbe. Ouais, de Deux loin. rounds Hein. ultra dominés par la Serbe. La seule possibilité pour Nadine, évidemment, c'est peut-être de rester debout et de tenter un KO. Sinon, Et ce je sera compliqué. vois le même schéma sur le dernier round. Hein. Je pense que Nina va sécuriser, elle va l'amener au sol et la maintenir. Hein. J'aimerais bien voir Nina un peu plus agressif, un peu plus agressive, rechercher un peu plus ce finish. Hein. Et voilà, et Nadine, ben, peut-être qu'elle pourra nous prendre un miracle hein, sur ce dernier round. Hein. Le miracle belge sera-t-il accessible? Va-t-il apparaître dans ce 3e round? Est-ce que le bébé a donné suffisamment d'énergie d'hormones positives et de mana Et à sa maman? Je pense pas que le cauchemar Seb va laisser ce miracle se passer. Les tentacules de la pieuvre vont se refermer probablement sur la pauvre combattante belge qui a beaucoup donné déjà. Oui, il faudrait qu'elle prenne un peu plus le centre de la cage. Un peu plus d'accélération au strike là. Une Oh, avalanche un de beau coups. genou à la tête. Elle a pris le coup de genou là, oui. Voilà. Ah oui, et Nina Voilà. qui est un peu plus agressive. Hein. Ouais. On Elle veut dirait qu'ils veulent conclure là dans ce round. Elle veut nous faire un peu de spectacle et maintenant c'est Nadine qui passe en lutte. Hein. Très belle défense. Ouais, lâche rien la Serbe. Hein. Il n'y a rien qui passe pour la Serbe. Un beau contre du droite suivi d'un jab. Et oui, je pense que ça peut être un peu un aveu de faiblesse hein, de voir la Belge essayer de chercher la lutte maintenant. Je pense qu'elle a été assez touchée. Et... Oui, parce qu'elle a quand même démontré au cours des 2 premières rounds que c'est pas par la lutte qu'elle peut gagner. Exactement. Mais elle peut un peu résister. Attention, un bel uppercut. Il y a des coups qui touchent là. Ils peuvent créer des dégâts. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Une belle droite qui à la passe. mâchoire. Je pense qu'on Une était autre proche coup de encore à la l'arrêt. mâchoire. Attention, ça passe facile là. Elle n'arrive plus à tenir sa garde. La Belge qui titude un petit peu. Elle continue de donner des coups. Attention. Mais je pense qu'on est vraiment pas loin du finish là. Ouais, là c'est difficile de tenir. Très Je pensais gauche. qu'elle tombait là. Ça passe, hein. Et Nina qui envoie des crochets larges à la tête de son adversaire. Des coups chirurgicaux carrément millimètre près, précis. Voilà la Belge qui va essayer de sortir avec Je la pense lutte. que Elle l'arbitre peut pas peut arrêter aller en là. contre. Je pense Est-ce que l'arbitre va arrêter? En tout cas, les genoux plaident. Elle se prend vraiment des coups très durs. Hein. Mais elle n'a pas Si elle l'air continue de comme ça, elle va vouloir plus être abandonner. lucide. Attention. Est-ce Elle qu'elle veut va vraiment pas craquer? abandonner. Non, elle lâche pas. Hein. Un mental de guerrière, il faut soulever ça. Hein. On sait qu'il y a sa famille à côté. Elle veut pas la défaite devant son fils ni devant son mari. Quelle résistance. Elle va essayer de résister jusqu'au 3e round. Attention, c'est difficile là, ça rentre. Hein. Ça peut être dangereux pour Oui, la je Belge. pense qu'elle commence à ne plus être présente. Hein. Ouais, elle n'arrive plus à lever les poings. Elle a ramassé vraiment énormément de coups et c'est vraiment une belle preuve de courage déjà. Ouais, la garde est trop basse maintenant. Après, on est chez les pros. Hein. On va les laisser évoluer. C'est sûr que chez les amateurs, ça aurait été probablement stoppé plus tôt. Et cette Serbe hein, qui garde son plan de jeu et qui continue son travail de sape avec ses genoux. On clinch. Oui, et je pensais qu'elle allait continuer de lutter tout le combat et sur cette fin de combat, elle a décidé de nous montrer un peu son striking. Oh! Et elle est très forte partout. Combattante très intéressante et très prometteuse. Hein. Elle est dépassée là, Nadine. Ouais, c'est sûr qu'elle est tellement dans la maîtrise, Nina Milosevic. Elle ne craint rien.
Et Nina qui garde la pression en striking. Mais on voit Nadine qui continue de répondre et qui lâche rien. Elle l'a senti au bord du chaos et maintenant elle a un petit regain d'énergie. Mais ça suffira pas à inquiéter vraiment la Serbe. Genou. Encore un crochet qui passe, crochet de gauche. Oula, encore. ça fait un direct sacré du droit. bruit là. Ouais. Et Nina qui envoie encore du volume. Et Nina, elle a vraiment toutes les armes dans ce combat. Au pied, au point, au clinch, au sol. On a Faut vraiment toute Un la bon vaillance. genou au corps, peut-être que ça a touché. Et une Belge qui survit là. Depuis Ah le oui, début du round. elle est vraiment dure au mal, hein, ça on peut le dire. En mode survie, elle lâche rien. Il reste plus que 15 secondes. Voilà, elle préfère accrocher pour pouvoir survivre jusqu'à la fin du combat. On cherche quand même l'honneur hein, pour aller jusqu'au bout de ce combat. Elle a le sourire quand même, la Belge. Très belle performance de Nina, mais vraiment très belle preuve de courage hein, de son adversaire Nadine. Mandio. Mandio. Combat, c'est vrai, à sens unique, Mais- mais on doit quand même souligner l'héroïsme de Je cette pense que, Belge. comme Tehana disait, Nina est Un cran dessus. juste un cran au-dessus ce soir. Hein, elle a prouvé. Unanimous decision. The winner is the red corner! Bianca Pilakovic! Pas trop de surprise, Veiteho, hein, on l'a vu. Allez Mike, c'est à toi. Si tu peux garder le micro cette fois-ci. Hi Nina, you're still the Queen Beast. Yes, I am. Thank God. So, what can you tell me about this fight? She was very, very strong, very well rounded. And not just that, she had a really good chin and really spirit of a fighter. So shout out to Nadine. But you still have your belt. Yes, mission accomplished. I'm happy. What do you want to do now? UFC? Yes, I want to get the UFC belt. That's the goal. When? When Mr. Dana White calls me, let's go! Tell him. Oh yes, Dana White, let's make that call! Let's go! Il y a eu un petit appel là. Bravo à elle qui demande un combat en UFC à présent. On la félicite encore. Bravo. Dana White, si tu l'entends, le message est passé. Donc elle s'est confiée, hein, Mike, comme quoi elle respectait son adversaire.